Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser avec un formulaire utilisateur un Visual Basic. On va pouvoir faire des recherches par mots-clés ou par lettres. Au fur et à mesure qu'on va saisir des lettres, vous allez voir, vous allez pouvoir ici aller chercher des données dans un tableau ou dans une liste. Ici on a une liste de clients, peu importe, et on va pouvoir faire ici des recherches par exemple par nom. Pour ça, donc, j'ai créé un petit formulaire. Ici, on va cliquer sur ce petit bouton qui va vous permettre de pouvoir ouvrir un petit formulaire. Et ici, on va pouvoir donc ici saisir le nom que l'on veut rechercher dans cette liste. Et vous allez voir qu'on n'aura pas besoin d'aller taper les premières lettres, juste uniquement quelques lettres. Ici, si je prends par exemple O, vous allez voir automatiquement, il va chercher tous les noms où il y a des O. Ici, donc si je descends la liste, vous allez voir, il va pouvoir ici, regarder ici, il y a tous les noms qui vous permettent ici de pouvoir avoir le O. Plus je vais taper de lettres, ici je vais taper OU, ah ben là déjà il n'y en a plus que deux. Voilà, donc ici ça va pouvoir vous faire ici une recherche dynamique. Donc ici, si je clique sur un, eh bien il vous dit que là j'ai récupéré, j'ai sélectionné donc voilà Monsieur Sambo. Voilà, donc ici ça va vous permettre de pouvoir assez rapidement trouver ici des infos. Donc ici on peut faire une autre, on peut le faire par exemple, je sais pas moi, par BA, voilà, BA ici vous en propose 4, donc par défaut il va vous les sélectionner dans votre tableau, et puis je tape de lettres, donc ici si je fais R, donc ici il ne reste plus que BAR, donc en barre, pas besoin de taper les premières lettres du mot, mais uniquement dès qu'il va avoir bien deux ou trois lettres identiques dans un document, donc, ou dans une liste ici, il va pouvoir ici vous faire votre recherche. Donc ici vous allez voir comment on va pouvoir réaliser tout ça. Donc on va fermer ici le formulaire et on va essayer ici de vous montrer comment créer le code qui va vous permettre ici de pouvoir faire cette recherche dans cette base. Alors pour ça, donc bien on va aller afficher l'onglet développeur. Donc je vous rappelle, si vous ne l'avez pas, vous faites un clic droit ici sur votre ruban. Vous allez cliquer dans la commande personnaliser le ruban. Et là donc vous allez ici dans la partie droite de la fenêtre, dans les options d'Excel, vous allez ici cocher l'onglet développeur pour pouvoir ici afficher l'onglet développeur. Une fois que vous l'avez, eh bien vous allez pouvoir bien ici activer le code. Donc là ici j'ai activé le code Visual Basic, on va ouvrir l'éditeur. Donc en cliquant ici sur le bouton ou en faisant Alt F11, peu importe. Voilà, ça va vous ouvrir ici votre Visual Basic Editor. Donc ici j'ai créé déjà le formulaire, donc le formulaire il est là. Donc je ne vais pas vous réapprendre à écrire le formulaire puisque aujourd'hui le formulaire, j'ai déjà fait pas mal de tutos qui permet de pouvoir ici bien créer des formulaires. Donc là c'est un formulaire vraiment très très basique. Donc ici j'ai une textbox, donc ici j'ai une textbox qui s'appelle txt nom, voilà, je lui ai donné un nom. Donc c'est là où on va saisir le nom d'une boîte. Ici on a une listbox, donc ici on a bien ici l'objet listbox que vous avez ici dans votre boîte à outils. Donc la listbox c'est la zone de liste. Donc que j'ai renommé en faisant LST client, ici ça peut être on va afficher le résultat. Et ensuite donc ici une autre troisième boîte contrôle ici qui est une textbox encore une fois que j'ai nommé txt résultat où on va afficher le résultat qu'on aura sélectionné ici dans notre liste. Voilà ici et puis un petit bouton qui va vous permettre ici de pouvoir créer un petit bouton qui permet de fermer le code. Alors donc on va essayer de pouvoir faire ici une liste. Tiens, on va essayer de faire la même chose pour vous montrer ici qu'on va pouvoir ici écrire le code. Donc ici je vais augmenter un petit peu le formulaire. Voilà. On va pouvoir faire même augmenter un peu le formulaire et on va faire une double recherche. C'est-à-dire qu'ici on va le faire aussi bien par le nom que par l'adresse. Donc ici on va essayer de faire une recherche par l'adresse des clients. Pourquoi pas? Donc ici on va aller vérifier ça. Donc pour ça, eh bien, on va dupliquer ici, hop, ici on va mettre saisir, pourquoi pas l'adresse. Voilà. Et on va en profiter, donc ici, hop, voilà, on va essayer de faire en sorte de rentrer tout ça. Et on va créer aussi une deuxième textbox, donc on va la dupliquer. On va la mettre là, on va la mettre dessous, pourquoi pas. Allez, hop, comme ça on va pouvoir faire une recherche aussi bien par le nom que par l'adresse. Et ici donc on va l'appeler txt, on va la renommer, on va pas laisser textbox 1, txt adresse, voilà, dans la propriété name.
Voilà, donc ici on va mettre saisir une partie de l'adresse. On va mettre de l'adresse du client. Voilà. Voilà, comme ça ici, hein, ce sera l'infobulle qui va apparaître, hein, je vous rappelle ici, hein, donc quand on va passer la souris dessus, créer, voilà, saisir une partie de l'adresse. Ici j'avais créé une infobulle qui s'appelle saisir une partie du nom. Ici cliquez pour sélectionner le nom du client, et ici saisir une partie, ouais. Ah oui, parce que je l'avais dupliqué, donc on va essayer de changer tout ça. Voilà, pas besoin de saisir, puisqu'ici on aura besoin. Voilà, et ici c'est cliquer, espace, voilà, pour sélectionner. Ok, donc ici, eh bien, on va créer donc ici du code qui va me permettre ici de pouvoir automatiquement, donc dès que je vais saisir à l'intérieur de cette textbox, hein, je vais saisir une partie de l'adresse, bien derrière il va aller la chercher dans ma liste. Alors pour ça, donc bien, on va déclencher une macro à partir de ce bouton là. Donc on fait juste, on le sélectionne, ce contrôle, et on va faire juste un double clic pour aller ici créer le code. Donc ici il va vous faire sur un change. Donc là vous avez l'ancien code qui permet ici de pouvoir aller chercher ici l'intitulé, peu importe. Alors ben, nous on y va, donc on va essayer de le faire aussi, hein. Donc on va avoir besoin d'une variable. Donc ici on va faire déclaration, je suis en majuscule, pardon. Voilà, on va faire déclaration des variables. Alors on va avoir besoin d'une variable qui va me permettre ici de pouvoir me servir de compteur, puisqu'il va falloir qu'on parcourt chacune des cellules de mon tableau. Donc on va déclarer une variable du genre BNDIM, allez pourquoi pas, je sais pas moi, hop, ouais, les J, pourquoi pas, as integer. Voilà, on va déclarer une variable qui va me faire mon nombre de max, voilà, NBmax, pourquoi pas, as integer. Ça va être en entier, et dim, on va mettre adresse chercher, voilà, as string, voilà, c'est du champ de texte. Donc ensuite, bien, on va aller lui dire d'aller identifier le nombre de lignes qu'on va devoir ici donc trouver. Donc ici pour ça, donc on va le faire. Donc on cherche la fin de la liste à parcourir. Ok. Alors pour aller trouver la fin de ma liste à parcourir, donc ici on va aller hop, réduire un petit peu. Voilà. Donc ici hein, la fin, ben, ça sera d'aller chercher ici combien j'ai de lignes à la fin de mon tableau, puisqu'il va falloir qu'on parcourt. Là tout à l'heure j'avais parcouru les noms, mais là il va falloir qu'on parcourt ici toutes les adresses jusqu'à la dernière. Donc évidemment, il va falloir s'arrêter ici, hein, pas besoin d'aller plus loin, hein, parce que derrière, il va faire sinon il y a 1 million de lignes. Donc pour ça, bien pour ça, on va aller lui dire de s'arrêter et d'aller chercher la dernière ligne qui se trouve ici. Ici, pour l'instant, c'est la ligne 39. Alors, on y va. Donc pour ça, eh bien, on va lui déclarer notre variable, on va la mettre dans NBmax. Voilà, et NBmax va être égal à quoi? Eh bien, ça va être, donc ma feuille, il va aller chercher ça dans la feuille 2. Donc la feuille 2, c'est ici la feuille de mon exemple 2, hein. Donc ici, hein, le nom de mon onglet de feuille s'appelle exemple 2. Et je vais lui chercher plutôt son numéro d'index à la feuille. Donc feuille 2, point. On va aller lui dire d'aller se positionner à la fin de mon tableau. Donc ici, bon, j'ai fait, on va faire, je sais pas moi, admettons qu'on ait 500 000 lignes dans ma liste. Donc on va faire 500 000 lignes. À partir de là, on va lui dire de remonter. Donc on va faire une recherche. Donc il va aller chercher ici la fin de mon document. Donc ici on va faire un end, voilà, et on va faire un XLUP. On va monter, pardon, hop, voilà, XLUP. On va lui dire qu'il va remonter. Donc et comme ça il va aller récupérer ici la dernière info. Donc ici sur la feuille, voilà, sur la feuille 5000, donc ici attention, on va lui dire de le faire à partir de la colonne A, voilà, d'aller chercher à partir de la 500 millième ligne et de remonter. Bon, on n'est pas obligé de mettre aussi loin, on va mettre 100 000. Voilà.
peu importe. Donc on va lui dire ici hein, d'aller se mettre en cellule 100 000, hein, donc ici admettons que je vais jusqu'en bas, et le fait d'aller faire le end XL up, c'est de faire un contrôle flèche haut, et donc dès que je fais un contrôle flèche haut, eh bien, il va s'arrêter sur la dernière ligne non vide qu'il va voir dans votre feuille, donc ici ben, il va s'arrêter sur la dernière ligne notamment, hein. Donc même si je pars de la ligne 100 000 ou de la part de la ligne 100, hein, contrôle flèche haut, il va toujours s'arrêter sur la dernière ligne. Donc du coup, eh bien, c'est ce que fait cette info. Donc ici, il va chercher exactement l'info. Donc ici, si j'exécute ce code, donc là évidemment, il va chercher ici l'info, le formulaire. Donc il va falloir ici aller lui demander d'aller récupérer la dernière ligne. Et on va lui attribuer ici dans la variable nombre de max, nombre de lignes, peu importe. Ensuite, donc, il va falloir qu'on aille évidemment ici lui parcourir, aller chercher ici la valeur à aller afficher. Ok, donc du coup, eh bien, on va la faire afficher dans la textbox. Donc ici, on va lui dire d'aller afficher ça. Donc on affiche, voilà. On va pas faire, on va mettre, on récupère plutôt. On récupère la donnée saisie dans la textbox. Alors pour ça, eh bien, on lui a défini la textbox comme étant mi.txt adresse, on l'a vu, .value, et on va être, donc ça va être égal. Donc c'est l'adresse cherchée. Donc l'adresse cherchée, hein, c'est bien celle qu'on va saisir dans ma textbox adresse automatiquement. Donc ça, on va pouvoir ici le taper assez facilement. Alors donc ça c'est bon. Ensuite donc on voudrait bien ensuite il va falloir qu'on parcourt. Donc avant ça on va quand même tester, hein. On teste que la textbox n'est pas vide avant de faire la recherche. Donc on va pas lancer la recherche si il a encore rien dans la textbox, donc on va mettre un petit contrôle. Pour ça, eh bien, on va faire une petite condition, on va lui mettre un petit if, donc on va faire un if.mi.txt adresse est différent de champ vide. Alors, donc dans ce cas-là, eh bien, on va pouvoir lui exécuter le code, voilà, end if. Sinon, on aurait pu mettre un message en disant voilà, votre textbox n'a pas été saisi. Donc on va éviter de faire la recherche. Donc ensuite, eh bien, il va falloir qu'on parcourt. Donc on parcourt toute la liste afin de trouver les valeurs. Alors pour ça, donc on va faire une boucle. Donc ici, on va lui dire d'aller boucler. Donc ici, on va aller, hop, on va remonter. Donc ici, il va falloir qu'on aille boucler à partir de sur la colonne D, puisque c'est là où se trouvent mes adresses. D'accord. Et il va falloir donc qu'on aille lui dire d'aller d'abord chercher la première, ensuite qui descend de ligne, d'aller chercher la deuxième, la troisième, la quatrième. Voilà. Et il va vérifier et contrôler s'il y a la même donnée qui se trouve dans la textbox qu'on a saisie. Donc pour ça, donc déjà, il va falloir qu'on aille bien continuer le code. Donc on va faire une boucle for, hein. Donc on va faire for i, puisque c'est mon compteur, hein, j, pardon, c'est mon compteur j, hein, on l'avait déclaré ici, hein, alors c'est pas intérieur, mais c'est integer, voilà déjà. Donc j égale, alors il va commencer à la ligne, puisque ici j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai mon en-tête, donc on va lui demander d'aller commencer en ligne 5. Donc à partir de la ligne 5 jusqu'à la fin, hein. Donc il doit parcourir de la ligne 5 et il doit s'arrêter normalement à la fin de mon tableau, donc ici à la ligne 39. Et donc la ligne 39, on la connaît puisque derrière, c'est ma variable que j'ai intitulée nbmax. Voilà. Et on va faire un next j pour qu'il puisse continuer dans la cellule d'à côté. Et à l'intérieur, donc, on va lui dire d'aller récupérer les données. Alors pour ça, donc, on va faire un test. Déjà, on teste le contenu
de la cellule en prenant en compte, on va mettre toutes les valeurs saisies. Alors, et ça, donc on va le faire ici hein, grâce au caractère de remplacement, donc qui est la fameuse étoile. Hein. Je vous rappelle, l'étoile permet de faire des recherches sur un critère que l'on ne connaît pas. Donc c'est ce que vous avez quand vous faites des recherches sur des bases de données. Donc on va utiliser le fameux étoile qui va vous permettre ici de pouvoir faire cette fameuse recherche automatisée multicritère. Alors eh bien ici on va lui dire if et on va aller donc lui dire d'aller le faire encore une fois sur la feuille 2.cells. On va lui identifier la cellule. Donc la cellule, mon row index ici, eh bien ça sera mon numéro de ligne, donc ça sera J. Et il va faire sa recherche sur quelle colonne? Bien il va la faire sur la colonne 1, 2, 3, 4, sur la quatrième colonne, puisque c'est la colonne D. Donc il va le faire ici sur la colonne 4. Voilà. Et ça, donc il faut que ça soit pareil, donc like, comme. Alors je ne connais pas le début du texte, donc on va lui mettre ce fameux caractère étoile, like, donc comme étoile. Donc là ça ressemble beaucoup à une requête SQL. Hein. Ensuite, on va le mettre ici dans mi.txt adresse, d'accord. Et si je ne connais pas la fin, donc je vais lui faire encore une fois l'étoile, donc ici, hein, voilà. Et ça, donc zen. Et puis ici, on va faire un diff pour lui dire ici d'aller faire une recherche multicritère, donc en utilisant ici l'étoile comme étant le caractère de remplacement. Et ensuite, bien ici, hein, on complète. Une fois s'il le trouve, donc on complète la liste box des valeurs trouvées. Voilà. Donc pour ça, eh bien, on va lui dire d'aller charger quoi? Eh bien, ma LST client qu'on avait sélectionné. Hein. Et ici, on va faire un petit... on va la charger, donc on va faire un petit point add item. Donc add item, c'est la propriété qui vous permet de pouvoir charger une combo box ou une list box, hein, une liste déroulante ou une liste. Et bien avec quoi? Eh bien avec la fameuse feuille 2 de ma cells, parce que d'ailleurs c'est celle-là qui va aller chercher, de ma ligne J et de ma colonne 4. Voilà, donc ici on va aller voir si ça commence à fonctionner. Donc on va sauvegarder déjà, voilà, on va faire un premier test, donc on va ouvrir, donc ici on a le formulaire, donc là par le nom, normalement ça doit toujours marcher, hein, peu importe, voilà, bon, ici il n'en trouve plus, mais voilà, peu importe, et si on commence ici à le faire par l'adresse, donc ici on va faire par exemple, voilà ici, hein, il va les y mettre, donc dès qu'on va taper, hein, alors on va faire on va cliquer, hein, le Mercier, alors est-ce qu'il va trouver? Non. On va mettre non. Voilà. Donc du coup, évidemment, on n'a pas encore actualisé la liste, donc il va falloir qu'on les fasse au fur et à mesure. Donc on va essayer de continuer le code. Mais là déjà, il a fait ici la recherche directement. Alors pour ça, eh bien, on va continuer. Alors, donc il va falloir évidemment qu'on initialise la list box au début. Hein, donc ici, hein, on réinitialise la list box. Puisque là derrière, il va garder toujours le même contenu. Donc ici, on va faire un point mi lst client.clear. Voilà, donc ici, évidemment, il ne va pas le réinitialiser. Donc à chaque fois que je vais taper, hein, il va falloir qu'il réinitialise la liste pour effacer les anciennes données qui n'existent plus. Donc on va faire sauvegarde, on revient, on va lâcher. Donc ici, on revient, on va taper. Hein. On va mettre ici, je sais pas moi, voilà, rue Bonne, hein, donc B. Voilà, B. Hein. Ensuite, on va mettre, je sais pas moi, tiens, il y a des rue Boulanger. Hein. Voilà. Rue Le Ban. Donc si je fais après des valeurs, voilà, ici on a cliqué sur cette adresse là, on va mettre, je sais pas moi, 18, hein, voilà, 18, hein, donc il va faire ici mes recherches automatiques. Voilà, donc ici on va pouvoir faire, je sais pas moi, 25
Ici, on va avoir tous les 25 rues du 8 mai, route nationale, rue de François, voilà, ainsi de suite. Hein. Et si je clique ici, on va avoir ici la sélection que je viens de sélectionner. Donc ça marche aussi bien pour les adresses que pour les noms. Donc ici, vous pouvez faire une textbox avec le nom, le prénom, le numéro de client, une région, une ville, l'adresse, peu importe. Ça va ici fonctionner. Voilà. Donc ici, on va mettre voilà, AL, on va ici avoir les nationales et ainsi de suite. Donc voilà, donc ici, on va pouvoir ici aller récupérer bien des informations. Voilà, hein, pourquoi pas, on va pouvoir ici, hein, si je fais route, voilà, on va trouver le route, hein, route de Tulle et ainsi de suite. Voilà, donc ici, hein, bien des recherches vraiment multicritères, ça va vous permettre ici de pouvoir faire bien assez facilement le code. Donc je vais vous le remettre. Hop, voilà. On va remettre ici le bout du code. Voilà, donc on va essayer de rendre le code un peu plus propre. Voilà. Voilà, voilà donc ici hein, le code qui permet ici de pouvoir bien refaire une recherche dans une base. On va chercher d'abord la fin de ma liste. On va lui affecter une valeur et ensuite derrière on va lui dire d'aller chercher à partir de la ligne 5 jusqu'à la fin de mon tableau. Et il va parcourir ainsi toutes les lignes correspondantes. Donc s'il y a des minuscules ou des majuscules, bien on va lui mettre ici, pourquoi pas, on pourrait mettre un ucase hein, qui permet de transformer ici ma chaîne de texte en majuscule. Donc ici, hein, si je tape maintenant, ça évitera peut-être les accentuations notamment. Voilà, si je fais voilà, rue, peu importe, voilà, BO, donc ici on va pouvoir ici trouver hein, 10, voilà, où il y a le chiffre 10, donc il va le trouver. Donc il suffit qu'il y ait une majuscule, voilà, donc il va pouvoir aussi bien les minuscules que les majuscules, du coup il va les retransformer automatiquement, donc ça vous permet ici de pouvoir aussi bien saisir un minuscule et retrouver quand même les L que vous avez ici en majuscule. Voilà, donc ça vous permet ici de pouvoir, grâce à cette fonction ucase, de transformer, hein, donc uppercase, ça veut dire mettre en majuscule. L'équivalent de la minuscule c'est lowercase, donc L case. Voilà, donc ici hein, il va pouvoir transformer. Voilà, donc ça c'est quelque chose que j'avais fait déjà pour le nom. J'avais mis un ucase qui permet ici de pouvoir mettre tout ça. Voilà ici, hein, donc assez facilement. Donc ici, si je veux en même temps qu'il colorie, donc en même temps qu'il trouve, qu'il sélectionne ici les couleurs. Donc bien ici, on va lui faire, pourquoi pas, hein, en même temps, on va lui mettre une couleur. Donc en même temps qu'il trouve. Donc on va faire eh bien cels de J,4 et on va faire une point intérieur point color et on va utiliser le RGB, donc RGB voilà, RGB, on va ouvrir la parenthèse, donc on va mettre une couleur assez neutre, 100, certaines dans les tons gris, 100. Voilà, donc ici on va pouvoir ici mettre une couleur automatique. Alors, donc on va essayer de voir ça. Est-ce que ça marche maintenant? Alors, si je tape ici, je sais pas moi, 16, voilà, donc il va prendre ici, dès qu'il y a le 1, le 6, voilà, il va taper, mais ici il va garder à chaque fois les codes couleurs de tout ce qu'il avait trouvé la première fois, sans enlever la dernière. Donc pour ça, eh bien, il va falloir rajouter une code, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il va falloir aussi qu'il réinitialise le code. Donc ici, on va remettre les codes couleurs en blanc, hein, on va enlever la couleur grisâtre que je lui ai mis pour sélectionner. Donc pour ça, eh bien, il faut le faire juste au début. Donc ici, on va le faire bien sûr ma plage, donc on va faire feuille 2.range de B5 D5 par contre, puisqu'on est sur la colonne D, hein, des adresses. On va faire D5 jusqu'à je sais pas moi, D allez, 5000. Voilà, point. Et donc ici on va mettre color point intérieur, puisque c'est à l'intérieur, hein, une couleur de remplissage, point intérieur
point color index, et on va mettre égal à 1, je crois, c'est le, non, 0, c'est le blanc, je crois. Voilà, color index à 0. Alors on va aller voir si ça fonctionne. On va aller voir si ça fonctionne, mais normalement ça devrait fonctionner. Feuille 2, oui, on va aller voir ça. Alors on va aller faire ça. Donc ici maintenant si je fais hop, voilà, il va remettre ici, il va trouver tout, mais si je vais mettre 16, voilà, à chaque fois il va rajouter 16. Voilà, donc ici il n'en trouve qu'un. Donc ici ça va vous permettre ici de pouvoir bien avoir uniquement le code. Voilà, donc évidemment plus il trouve pas, il trouve rien. Voilà, si je mets 20, 24, voilà, à chaque fois il va mettre le bon code couleur. Ça vous permettra ici de pouvoir créer également de la mise en fonctionnelle. Dès que je vais chercher ici l'info, il va aller la sélectionner. Voilà, donc ici, voilà comment créer ce petit formulaire de recherche. Assez simple. Voilà, on va ici parcourir un peu pour mettre, parce que l'adresse va être un peu plus longue. Voilà. Et ici ma liste. On va l'agrandir un peu pour pouvoir faire apparaître les adresses dans leur globalité. Voilà, donc ici, créer ce petit formulaire de recherche. Sympathique, puisque derrière, vous pouvez aussi bien le faire par le nom. Donc ici, voilà, on va y passer. Et ici, on va faire par exemple de nouveau avec le nom. Donc ici, je vais mettre voilà, SA. Donc ici, eh bien, on a tous les SA, Sambourg. Voilà, peu importe. Et aussi bien par l'adresse. Donc si je fais 18, boum, il va aller chercher l'adresse correspondante. Voilà ici comment aller faire des recherches avec donc ce fameux ligne de code. Donc qui est vraiment tout simple. Il y a vraiment une petite boucle juste à faire, une petite boucle fort qui va aller parcourir chacune de mes cellules. Ici, on va faire cette fameuse recherche qui va prendre plusieurs multicritères avec l'étoile de remplacement. Donc je ne connais pas le début du texte, je ne connais pas la fin. Donc on va le faire ici à partir du champ saisi correspondant. Et ensuite on affiche ça et on charge la listbox. Donc ici vous pouvez le faire en fonction d'un change d'une textbox. Ici on l'a fait par le nom, on l'a fait par l'adresse, mais vous pourriez comme ça le faire sur plusieurs et on a uniquement à utiliser la même liste pour pouvoir afficher les données de tous les champs saisis ici. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Je crois que c'était une demande d'abonnés qui voulaient faire des recherches rapides dans une liste. Eh bien ici vous avez une solution parmi d'autres, mais c'est la solution qui me semble pour moi la plus rapide et la plus simple. Merci de m'avoir suivi et puis je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.